Alors, me présenter, ben déjà, je m'appelle Richard Etienne et que je travaille, enfin, je suis journaliste sur Canal10, mais j'ai quand même un passé journalistique puisque j'ai travaillé pendant quelques années avec une radio qui s'appelait Radioactif. Et après Radioactif, je suis parti dans les années 92, je suis parti avec Radio Caraïbes International, RCI, où je suis resté 9 ans. Et juste après, bon, ben, j'ai travaillé pendant 12 ans avec Guadeloupe Première, on appelait à l'époque RFO. Donc je suis resté 12 ans. Et après, bon, ben, voilà, je suis arrivé à Canal10. Effectivement, c'est ce que j'allais vous demander. Depuis quand, depuis combien d'années vous êtes dans le milieu médiatique? Parce que pour l'instant, vous êtes présentateur vedette de Canal 10 avec votre émission C'est le foot. Avec mon émission C'est le foot que j'ai créée, c'est vrai, cela remonte à 6 ans. Mais c'est parti d'une idée. Et puis, ben voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Je me suis dit au départ, voilà, il faut faire quelque chose pour valoriser en quelque sorte, trouver un moyen pour valoriser le football guadeloupéen. Et en créant cette émission, et bien voilà, une émission qui existe, comme je le disais tout à l'heure, depuis 6 ans, et appréciée par bon nombre de Guadeloupéens. Et d'ailleurs. Justement, parlons du football guadeloupéen. Comment voyez-vous l'évolution du football guadeloupéen pendant ces 10 dernières années? Ben, alors, il y a eu une évolution. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était un petit peu en régression. Mais je crois qu'il y a eu une prise de conscience. C'est vrai que l'on assiste de plus en plus à de très beaux matchs avec beaucoup d'engagement. Et il y a aussi la formation des éducateurs qui font que le football a pris une autre dimension. Certes, bon, on parlera de rivalité avec notamment la Martinique, mais je crois qu'il faut donner le temps, il faut laisser le temps au temps pour que ce football eh bien, se développe véritablement. Il faut donner le temps au temps pour développer le football guadeloupéen. Donc le temps, aujourd'hui on parle de la hiérarchie du football dans l'Antilles-Guyane, donc on parle de la Martinique qui est un peu au-dessus de la Guadeloupe sur le plan footballistique. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour rivaliser aux amis martiniquais? Ouais, je crois d'abord qu'il faut croire en soi, il faut croire dans ce football guadeloupéen. Et que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, parce qu'ils reçoivent aussi des messages venant des éducateurs, et ces messages, il faudrait véritablement les mettre en pratique. Les infrastructures, on en parle, c'est vrai, mais on ne doit pas perdre de vue qu'auparavant, il n'y avait pas tellement d'infrastructures. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est vrai qu'il en faut des infrastructures, mais je crois que l'élément moteur pour développer ce football, c'est la prise de conscience. Et de dire que si la Martinique eh bien, arrive aujourd'hui à rendre crédible son football, nous avons aussi la possibilité, parce que nous avons de bons techniciens, et je tiens à le dire, de bons techniciens, mais il faut faire le travail en symbiose, c'est-à-dire technicien plus joueur. Alors, cette prise de conscience que vous venez de parler là, elle doit commencer où, par qui et comment? Tout le monde est impliqué là-dedans, les parents, les éducateurs, et évidemment les joueurs. Et voire même aussi les téléspectateurs ou les spectateurs quand ils viennent voir un match, il faut avoir la possibilité d'encourager aussi les joueurs. Et de ne pas les encourager simplement lorsqu'ils ont fait une belle action, mais à tout moment, il faut les encourager. Il faut que ces joueurs-là sentent véritablement que derrière, eh bien, il y a une force vive. Il y a la présence de ces spectateurs qui les encouragent, qui leur donnent la possibilité de développer ce qu'ils mettent un petit peu en lumière sur les différents stades. On va s'accentuer un petit peu sur le championnat de la Guadeloupe, et spécialement la régionale 1. Oui. On est pratiquement à 2 journées de la fin. Selon vous, qui va remporter ce championnat? Donc Richard Etienne, c'est quelqu'un qui suit le football guadeloupéen de très près. C'est quelqu'un qui a une expérience dans le football guadeloupéen. Qui va remporter ce championnat cette saison selon vous? À mon avis, bon, je ne parlerai pas de secret. Parce qu'on ne doit pas perdre de vue ce qui s'est passé, je crois que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans de cela, avec le phare de Petit Canal. Souvenez-vous, ça a été joué quasiment la dernière journée. C'était la saison dernière. La saison dernière, rappelez-vous.
Mais ce qui va se passer avec je crois que vous faites allusion précisément eh bien, à cette fameuse rencontre entre le CSM et l'Amicale, parce qu'il y a simplement 5 points qui séparent les deux formations. Mais il y a une telle motivation qui anime cette équipe marie-galantaise. Je les ai vus à l'entraînement, j'ai écouté les différents discours, que ce soit du président, ou voire même eh bien, de l'éducateur, le responsable, eh bien Jean-Paul Langret, eh bien, et voire même aussi les joueurs. Cette motivation, elle est tellement forte que je ne vois pas comment qu'ils vont laisser passer comme ça eh bien, le titre cette saison. Parce qu'ils l'attendent, ça fait un moment. D'autant plus, ils seront à domicile dans un terrain qui sont pratiquement invaincus depuis la saison. Donc aucune équipe n'a réussi à gagner sur le terrain de l'Amicale. Donc ça va être un peu difficile pour le CSM. Oui, parce que même les Mouliens, ils sont allés là-bas, mais ils n'ont pas réussi justement à les battre. Donc vous voyez, c'est pas facile de les vaincre justement sur cette pelouse. Même si on dit que c'est une pelouse qui n'est pas en excellent état, mais elle n'est pas en excellent état pour les deux équipes. On est bien d'accord. Donc moi je crois que cette saison, eh bien l'Amicale, et là je m'en mouille en disant, l'Amicale cette saison, eh bien sera le champion de la vie. Si c'est Richard Etienne qui le dit, donc on peut on peut dire donc l'Amicale est en pole position pour remporter ce championnat. Donc Richard, oui. Est-ce qu'il y a un joueur dans le championnat, dans la régionale 1 qui vous a marqué cette saison parce que vous suivez beaucoup de matchs? Oui, c'est vrai, je reviens très souvent sur ce joueur, c'est Raphaël Mioval. Alors pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur buteur, mais je dirais c'est quand même quelqu'un qui a une vision de jeu et c'est un joueur qui est combatif et qui a le potentiel nécessaire pour permettre à son équipe eh bien, de gravir les échelons. Ça, ce joueur-là, sincèrement, il m'a marqué. Je crois que c'est lui. Il y en a d'autres, hein, mais s'il faut donner un seul nom, eh bien, je dirais Raphaël Mioval. Donc Raphaël Mioval, c'est l'homme qui a déjà planté 20 buts en championnat cette saison, sans oublier environ une dizaine de buts marqués en coupe. Donc Raphaël Mioval, selon vous, c'est l'homme le plus impressionnant cette saison. Alors, une équipe qui vous a marqué, en fait, on pourrait dire l'équipe révélatrice de cette saison, selon vous. Ah, bah attention, l'équipe, ma foi, qui m'a fait énormément plaisir. Bah, d'abord, je dirais c'est l'Amicale, c'est sûr. Bon, le CSM qui reste toujours égal à lui-même. Mais c'est la solidarité scolaire. Voilà une équipe qu'on avait quasiment enterrée, il faut le dire. Et qui, avec l'arrivée de Pierre Feltro, eh bien, cette équipe s'est réveillée quelque peu et qui a pu sauver sa saison. Ça, c'est formidable. Je tire un très très grand coup de chapeau au président donc de cette équipe de la solidarité scolaire, Philippe Coupette, et également aussi à Pierre Feltro, qui ont su trouver eh bien, la bonne carburation pour permettre à cette équipe d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir rester dans la régionale. Donc il faut dire aussi cette équipe de la solidarité scolaire joue un football très charmant, très attrayant, un football de grande école. Ah oui, et ça je crois que cette équipe-là, si elle reste en l'état, c'est-à-dire avec la même ossature, c'est-à-dire les mêmes joueurs, eh bien certainement qu'elle va marquer encore des points très intéressants la saison prochaine, parce que c'est une équipe d'avenir. Qui plus est, dans cette équipe-là, il y a beaucoup de jeunes. Et on sait bien que ce sont les jeunes qui constituent en quelque sorte l'avenir d'un club. Effectivement, on pourrait dire que la SS, c'est l'équipe à surveiller la saison prochaine. À mon avis, ce sera l'équipe à surveiller la saison prochaine. Alors, Richard Etienne, donc on va parler un petit peu de la sélection des Guada Boys. Ouais. Donc il y avait un peu de la déception dans ce stade au moment où la Guadeloupe s'était inclinée face à la Martinique. Ouais. Donc que pensez-vous de la sélection de la Guadeloupe avec l'arrivée de l'entraîneur Jocelyn Angloma? Oui, alors Jocelyn Angloma, moi je dirais que c'est un bon technicien, c'est un bon entraîneur et qui a beaucoup travaillé. Le problème, c'est qu'il ne peut pas fonctionner comme il veut. Parce que pour avoir une bonne équipe, il faut avoir des joueurs compétents. Et pour avoir des joueurs compétents,
Bon, il faut aller les chercher là où ils sont. C'est vrai que nous avons des joueurs de qualité chez nous en Guadeloupe. Il y en a. Mais quand on veut rivaliser avec les autres nations, voire même les autres équipes, il faut des joueurs à potentiel, je dirais, offensif, voire même des joueurs qui sont valables. Bon, on a eu l'occasion de faire venir des joueurs des différents championnats dans l'Hexagone ou ailleurs. Le sentiment que j'ai, c'est que ces joueurs-là, ils sont certainement valables. Mais le problème, c'est qu'il faut un temps d'adaptation. Il faut un temps d'adaptation pour pouvoir créer véritablement ce lien avec les joueurs locaux. Et quand on n'a pas suffisamment de temps pour mettre en place, disons, une telle pratique, résultat, on n'a pas de, en fait, sans jeu de mots, on n'a pas le score souhaité. À mon avis, ce qui serait peut-être valable, je crois que c'est une idée qu'il faut soumettre à la Ligue, ce serait par exemple, d'accord, qu'il y ait des joueurs professionnels, mais qui se regroupent même au niveau de l'Hexagone, avant de venir ici. Comme ça, il y aurait déjà une base déjà en place. Donc, cette base, à ce moment, ça demanderait beaucoup plus de moyens, surtout sur le plan économique. Voilà, sur le plan économique, d'accord. Mais si on veut quand même faire quelque chose de bien, il faut avoir des éducateurs compétents. Jocelyn, je le répète, c'est quand même quelqu'un qui est valable. Il connaît son travail, il a eu l'occasion de le prouver. Bon, mais les joueurs professionnels qui sont là-bas, il faut d'abord qu'ils aient une base. Et cette base devrait ou doit bon encadrement, et on fait le regroupement après pour avoir une bonne ossature ici. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire avec nos joueurs locaux hein? Oui, mais les joueurs locaux, moi je veux bien. Mais le niveau, il est tellement élevé aujourd'hui, il est très élevé. On prend le cas par exemple de la Martinique, pour citer la Martinique. Dans la sélection de la Martinique, il n'y a pas uniquement les joueurs locaux. Dans la sélection de la Guyane, il n'y a pas uniquement les joueurs locaux. Il faut venir des joueurs qui évoluent à l'étranger, ou qui évoluent par exemple dans le championnat de France, ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut des joueurs qui ont de la compétence, qui ont des qualités individuelles et capables de pouvoir s'adapter à n'importe quelle équipe. Et ça, c'est important. Donc, Richard, on a parlé du football de la Guadeloupe, on n'a pas tout dit, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, juste avant de vous laisser partir, un petit message pour les internautes de Total Sport. Oui, alors je dirais de rester fidèle justement à Total Sport, parce que par le biais de Total Sport, vous avez le maximum de sport, vous avez le maximum de football, vous avez le maximum de résultats. Et c'est un travail qui est bien fait, c'est un travail de précision, distillé du reste par Total Sport.